Bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, on retrouve la fameuse phrase « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est un slogan qu'on plug à toutes les sources aujourd'hui. Mais arrêtons-nous aujourd'hui sur le sens et le contexte dans lequel le Christ le dit. Vous voyez, le Christ, on veut le prendre à défaut. Et à son époque, ils étaient sous l'occupation romaine. Avez-vous remarqué ici que ses détracteurs ne lui demandent pas devons-nous payer l'impôt? Est-ce que c'est obligatoire de payer l'impôt? Mais c'est plutôt est-il permis? Est-il permis? Il est donc question ici de loi. On veut prendre le Christ en défaut. Dans la loi juive, la loi consiste à aimer Dieu et son prochain. La loi consiste à tout faire pour Dieu. Mais alors, étant sous l'occupation de l'empereur romain, est-il permis de lui payer l'impôt ou pas? Si le Christ dit non, ben là, il se met dans un sacré pétrin. Là. Mais dans le fond, là, quand le Christ répond, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, souvent on l'utilise dans notre contexte actuel en disant, ben, il faut séparer le temporel et le spirituel, régler les choses de l'état et les choses spirituelles. Mais regardons ça dans un autre sens. Aujourd'hui, si je prends ce billet de 20 $, l'effigie qui est marquée là-dessus, c'est quoi? C'est quelle effigie là? La reine. Autrement dit, l'État. Voilà. Or, qu'est-ce que ça nous dit ce biais? Que ce soit directement ou indirectement, nous sommes appelés et nous n'avons pas le choix de toute façon de payer l'impôt à l'État. C'est une obligation civile. Dans toute société moderne, c'est ça. Payer l'impôt à l'État. Nous sommes obligés de le faire. Directement ou indirectement. Même ceux et celles qui pensent qu'ils ne payent pas l'impôt, là, ils le payent d'une manière ou d'une autre. Mais si on ne payait pas l'impôt, comment serions-nous capables de vivre en société? C'est ça le sens de la solidarité sociale. Mais là, après, qu'est-ce qu'on fait de notre impôt? Ça, c'est une autre question. Là n'est pas la question présentement. Mais la question, c'est de dire comment je contribue justement à la vie sociale de l'État en payant mon impôt. D'une manière directe ou indirecte. Qu'est-ce que cela revient à dire? Cela revient à dire que comme baptisés, nous avons l'obligation morale de remplir nos obligations civiles. Ça, c'est très clair. Je ne peux pas me dire chrétien si je ne fais pas ma part pour la vie en société. Parce que ma foi chrétienne, là, je ne la vis pas séparée du monde. Quand je prie, je veux que la grâce de Dieu descende sur moi. Elle ne tombe pas nulle part. Un chrétien, c'est celui-là qui est d'abord enraciné. Un chrétien, c'est celui-là qui vit sa vie au quotidien en étant d'abord un exemple sur le plan social, un exemple dans sa vie professionnelle, un exemple dans sa vie de famille, un exemple même dans son implication politique. Voilà le sens. Rendez à César ce qui est à César. Mais qu'en est-il maintenant de rendre à Dieu ce qui est à Dieu? Ça, c'est le bout qu'on oublie souvent. On fait souvent une rupture, on oublie de trouver cette partie. Le Christ nous renvoie à notre propre identité chrétienne. Quelle est mon identité? Je remplis mes obligations civiles, mais comment je rends également mes obligations sur le plan spirituel? Dieu ne nous oblige pas de payer un quelconque impôt. Il est simplement là. Il se donne à nous, il se rend disponible. Qu'est-ce que je fais de ma vie spirituelle? Pourquoi ce slogan se limite seulement à la première partie? Quand on regarde nos façons de faire, rendre à César ce qui est à César. Mais comment est-ce que je rends à Dieu? Comment est-ce que je contribue justement à la vie de mon église, à la vie de ma paroisse, à travers par exemple ma capitation, mon denier du culte? Comment je rends à Dieu ce qui lui appartient? Comment je vis mon identité de chrétien à travers ma vie spirituelle? Quelle place je donne à Dieu? Est-ce que je suis sur cette terre uniquement comme une machine qui se contente de manger, dormir, travailler, se divertir?
où je nourris également mon âme, je nourris mon esprit à travers toute ma vie chrétienne, à travers mes implications au quotidien. Bien-aimés dans le Christ, rendre à César ce qui est à César nous oblige comme chrétiens à être engagés dans le monde, comme on peut le voir à travers l'impôt que nous payons, à travers nos engagements civils, politiques, bénévoles. Mais en même temps, rendre à Dieu ce qui est à Dieu nous oblige à nous questionner sur quelle est notre identité chrétienne, quelle est ma relation avec Dieu. Amen.